OK, bon, on dirait pour commencer, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler avec notre PDG à Conakry, Monsieur Wesu Kuruma. J'espère que vous allez en profiter. Pour commencer, tout d'abord, Wesu, s'il vous plaît, si vous pouvez présenter vous. Bon, je suis Wesu Kuruma, je suis le directeur de American Home Builders en Guinée, alors le représentant de la société ici. Voilà, je suis en même temps ingénieur aussi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous êtes directeur pour combien de temps? Depuis quand? Je suis directeur depuis 2017. 2007. Donc, disons, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, wow. Mais je suis avec la société depuis 2000, je suis avec la société depuis 2014. D'accord. Disons décembre 2014. Donc, depuis ça, je suis toujours employé avec la société. Et j'ai commencé d'abord par être project manager, et ensuite project exécutif et directeur général adjoint. Et puis aujourd'hui, je suis le directeur général. Donc, j'ai gravi à peu près tous les échelons avant d'être là où je suis actuellement. C'est vraiment impressionnant ça. Donc, qu'est-ce qu'avez-vous appris depuis que vous avez commencé avec Jobomax? Bon, j'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a permis d'abord de réformer la façon dont je voyais les choses, et ensuite, ça m'a permis d'ouvrir l'esprit sur le monde professionnel d'une manière très, je peux dire, parfaite. Okay. Aujourd'hui, je vois le monde professionnel, ça m'a permis d'exprimer mon potentiel qui était en moi, que moi j'ignorais, mais à travers ces échanges d'idées que j'ai eu à faire avec American Home Builders depuis que j'ai commencé de travailler avec eux, ça m'a permis vraiment de voir le monde autrement et d'une manière très positive. J'ai oublié de vous demander, comment avez-vous commencé à travailler avec American Home Builders? J'ai commencé d'abord à travers bon, j'ai vu l'appel des consultations. American Home Builders cherchait à recruter des ingénieurs pour travailler avec eux. Donc, j'ai participé aux interviews plusieurs fois. On m'a contacté, je suis venu, j'ai fait une interview, voici 2 personnes étaient là, et puis une troisième interview aussi avec le PDG même. Et je pense qu'à l'issue de ça, j'ai été retenu comme project manager. Et à partir de là, on a commencé cette belle aventure qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Maintenant, ça fait presque 6 ans, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça fait presque 6 ans que je suis là et tout se passe bien. Et quelle est la partie la plus, disons, gratifiante de votre travail? Je me sens à l'aise. Je me sens très bien à l'aise dans ce que je fais. Je suis indépendant et j'ai dans la prise de décision comme dans l'expression de mes idées. Alors, c'est vraiment important pour moi. Donc, voilà ce qui me tient beaucoup en cœur lorsque je travaille avec American Home Builders. C'est bien ça parce que ça peut être vraiment difficile à trouver dans un travail comme ça. C'est vraiment difficile de travailler avec des gens avec une telle indépendance et avec une telle confiance qui est là. Et je pense que cette méthode de travail avec American Builders permet aux gens d'exprimer leur potentiel qui est en eux, puisqu'il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils sont sous pression ou ils n'ont pas
la possibilité d'exprimer leur potentiel tout de suite. Ils ne pourront pas donner tout ce qui est en eux par rapport à leur travail. Mais nous, chez nous, toute personne qui a une fonction, tu as la responsabilité de la fonction et puis il y a un suivi régulier qui est là pour voir effectivement ce que tu es en train de faire. Et puis si ça marche, OK, c'est grâce à ton potentiel. Si ça ne marche pas, ça veut dire que tu n'as pas la compétence nécessaire pour faire ton boulot. C'est ça. Donc, dans la vision globale, qu'est-ce que vous attendez le plus avec impatience pour American Home Builders au cours de la prochaine année? Dans la prochaine année, ce que nous attendons réellement de beaucoup d'investissements sur le plan immobilier. Et nous attendons aussi également que des clients viennent aussi en grand nombre pour souscrire à nos projets, pour acheter nos maisons. Et nous attendons aussi, nous sommes en train de voir aussi dans les prochaines années, peut-être à partir de cette année, voir comment étendre nos opérations dans les autres pays aussi. Et nous sommes prêts aussi à accompagner American Home Builders dans ces autres pays où nous serons, disons, nouveaux. Donc, mais ça va nous permettre, nous, comme nous avons assez d'expérience aujourd'hui dans l'immobilier, surtout l'immobilier africain. Donc, à ce niveau, ça va nous permettre de donner aussi notre expertise à la matière dans d'autres pays pour nous permettre d'aller un peu plus loin sur ce qu'on est en train de faire. Jonathan et Bob me racontaient l'histoire quand vous avez dit « Chaque jour ici est un jour de formation ». Dites-nous ce que cela signifie pour vous. Oui, je dis souvent que chaque jour est une nouvelle formation. Ça signifie tout simplement que chaque jour, on apprend à American Home Builders. Chaque jour, il y a des nouveautés. Chaque jour, vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues, vous rencontrez des choses merveilleuses que vous n'avez jamais rencontrées. Et vous apprenez des choses que vous n'avez jamais apprises. C'est pourquoi je dis toujours, chaque communication même, à chaque fois que je communique avec n'importe qui des membres de American Home Builders, j'apprends des choses. Alors, à nous, il faut reconnaître que même si on ne nous prend pas pour nous faire asseoir dans une classe pour dispenser des cours, mais à chaque fois qu'il y a une communication directe entre un membre d'American Home Builders et nous, on reçoit quelque chose de ça. Donc, ça veut dire que c'est une formation. Une fois que c'est assimilé, ça nous permet d'améliorer notre potentiel et de l'exprimer dans le futur. Voilà pourquoi je dis toujours que chaque jour est une formation sur American Home Builders. Bon, ça fait une centième de formation par jour. Vous devez être un peu fatigué, n'est-ce pas? Oui, bon, ça va avec la vie. C'est comme si c'est une formation où on ne va pas s'asseoir pour se concentrer là-dessus, mais ça va avec la vie, ça va avec la manière de faire des choses, ça va avec... c'est comme si tu te lèves le matin pour aller faire tes courses au supermarché, te retourner. Bon, mais dans ces échanges, tu apprends des choses. Et c'est ce qui est surtout important dans ça. Bien sûr, c'est clair. Donc, la communication est un défi même dans une situation où tout le monde parle la même langue. Comment gérez-vous la communication dans un bureau avec beaucoup de langues, beaucoup de nationalités pour vous assurer que toute l'équipe travaille vers le même objectif et ne dépense pas d'énergie à se frustrer les uns les autres à cause de mauvaise communication? Comment gérez-vous la communication entre votre équipe? Bon, là, c'est vrai que nous sommes une structure multiculturelle ou tout ça, multirace, il faut dire comme ça aussi. Oui. Mais ça fonctionne très bien puisque lorsqu'on communique de manière verbale, si on ne se comprend pas, très clair, on n'est pas très clair, parfois on passe par les écrits pour nous
pour que la communication soit encore plus compréhensible. Ça, parce que c'est vrai que il y a la barrière linguistique souvent qui est là, mais avec les nouvelles technologies, ça nous permet de nous sortir de ces choses aussi qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais ça fonctionne normalement puisque chaque fois qu'il y a des incompréhensions dans une communication, on parvient toujours à trouver des solutions plus appréciables. Oui, vous avez raison. C'est même la technologie qui a fait ce projet possible. Parce que maintenant, moi, je suis ici aux États-Unis, vous êtes en Guinée, mais on peut discuter facilement en n'importe quelle langue. Oui, exact. Donc, bon, vous et certains membres de nos équipes ont voyagé pour aller à l'autre pays d'Afrique de l'Ouest pour explorer de nouvelles opportunités commerciales pour Jobomax. Quelles sont les similitudes et les différences entre le marché de logement en Guinée et celui dans lequel des autres pays en Jobomax, comme en Sierra Leone par exemple? On a effectué des déplacements pour d'autres pays. On est allé, disons, en Sierra Leone et puis en Côte d'Ivoire. Et on a fait tout ça pour voir un peu le marché dans ces pays-là. Je pense qu'il y a il y a beaucoup d'intéressement. Le marché de ces pays aussi, c'est des marchés vraiment très attractifs puisque le besoin est là, la clientèle aussi est là. C'est vrai que commencer, ce n'est toujours pas difficile et ce n'est toujours pas facile, mais il faut l'essayer. Et il y a vraiment du potentiel dans ces pays. Donc, ça m'a permis d'abord de connaître, de savoir la différence entre la Guinée et ces pays en termes de développement immobilier, mais aussi en termes de développement humain. Donc, il y a tout ça. Donc, ces deux pays qu'on a eu à visiter au cours de ces années nous attirent beaucoup et ça fait en sorte que dans ces pays, on est en train de commencer déjà, de planifier déjà le démarrage de nos opérations, surtout précisément en Sierra Leone. Et je pense que la Côte d'Ivoire aussi est dans le programme. Donc, on attend juste le jour de voir comment nous pouvons faire le premier pas. Oui, vous savez, pour moi, c'est vraiment impressionnant que, bon, maintenant qu'on a commencé nos projets à Sierra Leone, que certains membres de nos équipes en Guinée se rendent à Sierra Leone pour travailler aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que nous serons prêts à accompagner toujours notre grande société en Sierra Leone, partout où nous allons commencer, puisque nous avons de l'expérience franchement en la matière. Et c'est cette expertise qu'on va exporter dans les autres pays pour leur permettre aussi d'avoir les mêmes expériences que nous et de propulser encore de l'avant cette grande société. Bon, en général, quelles sont les différences entre le fonctionnement d'American Home Builders et les autres entreprises du secteur BTP en Guinée? La différence, elle est vraiment énorme. D'abord, dans la gestion immobilière, les constructions sont suivies de telle sorte que lorsque le produit va sortir, nous ne recherchons pas les qualités, c'est-à-dire nous ne comparons pas aux qualités qui se trouvent juste en Guinée ici, mais les qualités que nous voulons sortir, nous sommes en train de sortir les produits que nous sortons, sont des produits qui sont comparables dans les autres pays du monde, des pays les plus développés. Ce sont ces produits-là que nous visons. C'est pourquoi ça, c'est d'abord en termes immobiliers, c'est vraiment différent. Et en termes de gestion même humaine, aussi, c'est vraiment différent. Et par rapport à ça, quand vous prenez un employé
d'American Home Builders, la façon dont il exprime, il travaille, l'indépendance dans laquelle il se trouve, la transparence dans laquelle les activités sont effectuées, sont complètement différentes de certaines structures où, disons que tu peux voir que c'est le directeur qui fait tout, il est le chef suprême, c'est lui qui décide tout, c'est qu'il décide et puis c'est fini. Alors qu'à American Home Builders, ce n'est pas ça, ce sont des idées qu'on expose et puis chacun donne ses idées, on regarde, on voit la meilleure idée, on prend ça. La meilleure idée peut provenir de l'employé le plus petit, c'est-à-dire que quand j'ai dit l'employé le plus petit qui a la plus petite fonction, mais si c'est une bonne idée, et puis tout de suite, elle est acceptée par tout le monde, et puis c'est ce qu'on fait. Bon, à quoi ressemble une journée typique, une journée normale chez Jobomax? Qu'est-ce que vous faites pendant la journée normalement? Les moments de travail, on commence généralement le lundi, on commence par une réunion du bureau avec les membres qui sont au bureau. Et puis, il y a une réunion aussi qui se tient dans les chantiers avec les membres qui se retrouvent aussi au chantier. Un procès verbal est établi à cet effet pour informer les gens qui sont au chantier des décisions qui ont été prises au bureau. Et puis, un procès verbal aussi est effectué au chantier pour informer les membres du bureau aussi des décisions et des activités qui sont en cours au chantier. Et puis, activité quotidienne qui est les activités commerciales, par exemple, celui qui est chargé du commerce, je dois me rassurer, est-ce que cette personne prend ses responsabilités pour rechercher de nouveaux clients, pour nous. Et ensuite, est-ce que ceux qui sont des opérations font leur travail en suivant les activités, en faisant en sorte que les programmes établis entre nous et les clients, que ces programmes sont en train d'être suivis au chantier. Et puis, est-ce que la comptabilité fait bien ces enregistrements des factures? Est-ce que les clients sont payés à temps? Est-ce que nos fournisseurs sont réglés à temps? Ainsi de suite. Donc, ce sont ces boulots que je fais pendant pratiquement toute la journée. Et il y a aussi des activités liées à l'administration, le contact entre l'administration et la société. Alors, l'administration financière aussi, je parle des institutions financières telles que les banques, il faut qu'on rentre avec lesquelles rentrons en contact généralement pour voir les possibilités d'investissement et de financement pour les clients qui sont là. Et donc, ce sont ces activités comme ça que nous faisons, qui sont nos quotidiens, malgré qu'il y a d'autres que je ne veux pas, je ne vais pas rentrer à citer ça ici, mais voici ce qu'on est en train de faire à tout moment pour la bonne gestion de nos activités. Oui, tous les jours sont vraiment pleins d'activités. Oui, c'est ça. OK, donc mon dernière question, je sais c'est toujours difficile à choisir entre les enfants, mais quel est votre modèle de maison préféré que nous construisons et pourquoi? Le modèle de maison que je préfère actuellement, c'est le modèle Atlanta qui est simple et puis qui permet aussi à une famille naissante de vivre mieux et puis qui n'est pas si grand et ensuite c'est adapté à la famille, à la classe moyenne, quoi. Et j'aime bien ce modèle. J'aime aussi le modèle Chicago qui est vraiment imposant et qui donne un confort vraiment exceptionnel aussi et qui est aussi
spacieux et qui permet de bon vivre dans la maison. Donc, j'aime beaucoup ce modèle aussi. Pratiquement, je peux dire que tous les modèles que nous sommes en train de faire, ce sont des meilleurs modèles, il faut le dire. Bien sûr. Comme tu dis, c'est vraiment difficile de choisir entre les enfants. Oui, c'est compliqué. Hein? OK, ouais, je crois que c'est bon pour le moment. Donc, je vous laisse, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps pour me discuter un peu. Et après, peut-être, on peut le faire encore une fois au bureau. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Cameron. Oui. Et je te souhaite de passer une excellente journée chez vous, matinée maintenant chez vous. Matinée, oui. Et puis, merci, Cameron. Merci beaucoup. Au revoir, Wassou.